Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivrez. Je suis votre humble serviteur, Poussi Nsongu Kuzangisa, philosophe Congo et président fondateur de la fraternité Lumen Vitae Kintwadi. Cette fraternité qui milite dans la valorisation de la culture Congo, l'ouvrir à l'universalité du monde. Porter aux yeux du monde, au concert des nations, nos ancêtres bienheureux, nos héros, puisqu'il n'y a que nous-mêmes pour parler de notre histoire. Au creux de cet étonnement de me voir devant vos écrans, certains se demandent que veut-il nous dire cet enfant avec sa fraternité? C'est donc l'idée du thème qui est la spiritualité Congo face aux enjeux de l'heure. Au regard du relativisme religieux, de la quasi-négation de Dieu, des abus, des déboires des hommes d'église et de ces églises qui pullulent comme des champignons dans nos pays, il y a lieu de se questionner quelle est la place de ces églises et quel est leur impact au vu de la dépravation des mœurs des jeunes et de ces anti-valeurs qui deviennent aujourd'hui des valeurs. En parlant de la spiritualité Congo, nous nous rendrons compte, chers téléspectateurs, que cette spiritualité qui, définissons-la, est cette spiritualité d'origine égyptienne qui a existé pour nous dans cet espace congophone, dans l'Empire Congo qui regroupait des pays actuellement, la République démocratique du Congo, la République du Congo, l'Angola, le Gabon et une partie du Cameroun. Et dans cet empire, avant même l'évangélisation, existait déjà une croyance en Zambia Pungutulendo, c'est-à-dire en Dieu unique. Il y avait déjà une sorte de croyance en la Trinité. Makukumata Tumalamba Masiki Misakongo, le Dieu un et trine. Il y avait déjà cette croyance en la dévotion mariale, cette prémisse de croyance, disons-le, de Mama Wandombe. Et aujourd'hui, le monde, face à la réalité que nous voyons, quelle est la place de l'Afrique? Je me réimporter ou emprunter les termes du cardinal Robert Sarah qui dit que l'Afrique est aujourd'hui le poumon de l'humanité, le poumon spirituel de l'humanité. Le monde qui se dégrade. Rappelons-nous qu'à la naissance de Jésus, sauveur du monde, c'est l'Afrique, bien évidemment, qui avait servi d'hospitalité. L'Afrique, terre d'asile pour Jésus, pour le sauver face à la fougue et la fureur d'Hérode. Mais aujourd'hui, nous vivons la même réalité. N'oublions pas que rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, tout l'enseignement laissé par Jésus est en train d'être piétiné, relégué au second plan, même par ces mêmes personnes qui nous ont apporté cet évangile. Rappelons-le, les missionnaires blancs nous rappelaient tous ces principes divins, ces commandements divins que nous devons respecter in extenso. Et d'ailleurs, certains ont perdu la vie à cause de cette négation de vouloir rejeter le message apporté par le missionnaire blanc. En cela, nous comprenons, chers téléspectateurs, qu'il faudrait que l'homme noir fasse une introspection, qu'il se demande, mais cette croyance qu'avaient déjà mes ancêtres, c'est finalement à moi de la porter au concert des nations. Si aujourd'hui les Occidentaux qui s'étaient appropriés cette croyance l'ont lâché, d'ailleurs l'adage dit, quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. L'Occident qui était polythéiste a voulu, en colonisant l'Afrique monothéiste, a voulu nous montrer que c'est eux qui nous apportaient la foi monothéiste. Alors le temps, c'est le vrai juge. Où sommes-nous aujourd'hui? Eux, c'est la négation de Dieu. Dieu n'a plus de place. Vive la laïcité. Vive l'homme libre. Vive l'homme capable de vivre la liberté qu'ils définissent eux. C'est faire ce que l'on veut, être libre. Mais pour nous en Afrique, être libre, c'est pas faire ce que l'on veut. C'est faire ce que l'on veut, mais en obéissant aux lois. Non seulement aux lois étatiques, mais aux lois divines. Et donc là,
c'est à l'Afrique de réévangéliser le monde. Chers Africains, c'est ça l'objectif de ma fraternité. Nous ne voulons pas d'église, nous ne voulons pas de dénomination, nous ne voulons pas d'un sauveur pour une race. Il n'est pas un sauveur pour une race. Car Dieu, c'est lui le sauveur, il est esprit. Et un esprit, rappelons-le, n'a pas de couleur. N'a pas de couleur. C'est aujourd'hui que je vous appelle, chers Africains, chers compatriotes, compatria avec la patrie, portant tout haut, c'est Jésus que nous avons sauvé à sa naissance, mais sauvons-le encore pendant qu'on est en train de piétiner le message de son Père. Et rappelons-nous que nous n'avons pas besoin de divergence. Kami, Tungunza, Kimbangiste. Il est venu Jésus, il n'appartenait à aucune église. N'appartenons pas à ces dénominations, mais appartenons à notre Créateur, Nzambia Pungutulendo, et que tout soit un, dans l'unité, dans cette diversité. D'ailleurs, un bouquet de fleurs, pour qu'il soit beau, il faudrait ce bouquet soit multicolore. Soyons multicolores pour affronter les réalités du monde actuel. Quel est l'impact de cette spiritualité au regard des enjeux du monde actuel? Voici le thème que nous animerons en fonction de vos questions. Qui est Dieu? Qui est le sauveur du monde? Est-ce un Dieu pour chaque race? Est-ce le Dieu n'est pas universel qui agit, qui s'incarne dans chaque prophète selon la couleur? Et oui, disons-le comme ça. Dieu, il est l'unique qui s'incarne pour sauver le monde en envoyant des prophètes pour chaque race, mais il est l'unique Dieu. Alors, chers téléspectateurs, où pourrez-vous retrouver la fraternité Lumen Vitae et Kintoadi pour être ensemble, comme je le dis? À Brazzaville, d'ailleurs, où je suis grandement connu à travers les activités que nous avons menées de pèlerinage au Mont Cardinal, et qui était animé avec un groupe très engagé des jeunes, que vous pouvez retrouver des images. C'est à la rue Mavoangui numéro 3, la Poudrière. Et à Pointe-Noire, vous retrouverez la fraternité à Siafoumou à Kofoli, où la fraternité est bien représentée. La fraternité est représentée aussi au Nigeria, tenue par un confrère prêtre, l'abbé Tercula Lévy, qui tient la fraternité au niveau du Nigeria. Et aux États-Unis, nous avons notre représentant, que je salue, Durand Mienahata, qui est lui coordonnateur au niveau des États-Unis. Chacun apporte un peu son grain dans le pot pour que le pot soit beau, et comme quoi le ruisseau n'est ruisseau que par rapport à ces petits cours d'eau. Et pour me contacter, c'est très simple, je suis très ouvert, et d'ailleurs dans notre fraternité, on n'a pas de titre. Chez nous, personne n'est prêtre, grand prêtre, évêque, nous sommes tous frères. Jésus, il n'appelait personne chrétien, il appelait Paul, Pierre. Nous nous appelons par nos noms. Et donc pour me joindre, Poussine Sangou, il répond au +33 07 80 69 56 88. Je répète, 07 80 69 56 88, +33 bien sûr pour ceux qui sont hors la France. Et sur les réseaux, c'est Poussine Sangou, sur Facebook, TikTok et tous les réseaux possibles. Je vous remercie. Restez bénis dans vos maisons par le nom puissant de notre Créateur, Zambia Pungutulendo, avec l'intercession de tous nos ancêtres bienheureux et du bon cardinal Émile Biayenda, qui est notre saint patron. N'oubliez pas notre marathon de prière avec Biayenda, témoin et fidèle à l'évangile, martyr de la paix et de la réconciliation. Je vous remercie.